La soirée Prestige précédemment annoncée nous a permis justement de pouvoir monter à bord de ce dernier Concorde venu se poser à Toulouse le 27 juin 2003. Près de 200 personnes ayant réservé cette visite ont profité du seul et dernier privilège de ressentir l'émotion toujours aussi vivace dans le grand oiseau blanc. En vieux français ou en ch'ti, parce que je suis du Nord, un ramon c'est un balai. Donc avec ce nom-là, j'étais obligé, comme carrière, d'avoir un manche à balai. Je ne pouvais pas faire autrement, prédestiné. Ancien commandant de bord de Concorde. Celui-ci peut-être ? Eh bien celui-ci entre autres, puisqu'il y en avait plusieurs évidemment. Donc j'ai volé plusieurs fois sur celui-ci. Il faudrait que je recherche dans mes anciens carnets pour savoir exactement. Alors Concorde, un avion absolument mythique bien sûr. Vous avez volé combien d'heures à vol ? Moins de 200 heures, parce qu'il se trouve que moi je suis arrivé très tard à cet avion. Cet avion a été arrêté après l'accident, resté 1 an et demi à peu près sans voler. Et moi je suis arrivé là-dedans. En fait, j'ai aucun mérite, mais à ma connaissance, je suis le dernier individu au monde à avoir été qualifié dessus. Le dernier des Français, les Britanniques n'en faisaient plus, le dernier. Et donc, à l'occasion, je dois avoir le record de la plus courte carrière dessus. C'est-à-dire qu'après que j'ai fait mon stage et été qualifié dessus, je n'ai volé que 6 mois et demi avant qu'il ne soit arrêté définitivement. Je vous arrête, vous avez quand même volé à bord du prestigieux avion. Hein. Il y avait combien de passagers sous votre responsabilité à cette époque-là ? Sur le Concorde, une centaine, petite centaine. Avez-vous eu des passagers prestigieux ? J'ai souvenance de 2 ou 3 passagers. Michael Jackson ? Non, pas Michael Jackson. Je me souviens d'une passagère qui à l'époque était, je pense, inconnue et qui s'appelait Christine Lagarde. Je me souviens. Effectivement, elle a fait du chemin. Hein. Oui. C'est le genre de personne, quand vous parlez avec elle, vous vous rendez compte tout de suite que c'est quelqu'un de très intelligent, de très capable. Et donc, je vous dis, elle était inconnue à ce moment-là, et je me disais, je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, on la retrouve ministre ou autre chose, et ça s'est passé. Parlez-moi quand même de cet oiseau magique. Qu'est-ce qui reste au fond de votre cœur ? Eh bien, un peu de fierté, disons, quand même si sans avoir recherché, c'est pas la recherche de la gloriole qui m'a amené là-dessus, mais d'avoir participé à une petite aventure historique quand même, parce que c'est quand même un avion à part, à beaucoup de points de vue, et on a une certaine tristesse là-dessus, parce que quand même, par exemple, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, on a fait marche arrière. Je veux dire par là qu'on avait un avion de ligne qui croisait à 2200 km/h, et alors que tous les autres faisaient du 800 ou 900 à l'heure, et bien depuis on est revenu à ça, du 800 ou 900 à l'heure. Donc, autrefois on voyageait plus vite qu'aujourd'hui, c'est ça ? Pendant le temps de Concorde, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire, oui, le progrès à rebours. Et évidemment, mais aujourd'hui vous êtes à la retraite, j'imagine. Oui, depuis une dizaine d'années, oui. Est-ce que vous retrouvez des anciens commandants de bord et hôtesses et autres ? Est-ce que vous faites des rencontres annuelles peut-être ? Pas beaucoup, malheureusement non, il y a une association là-dessus, mais bon, les gens sont un petit peu disséminés souvent, à droite à gauche, et même en fait, à l'intérieur d'Air France, comme c'est une grande compagnie avec beaucoup de monde, on volait assez rarement avec les mêmes individus, sauf sur Concorde parce qu'on était très peu nombreux, et que en fait, à part les hôtesses et stewards qui parfois peuvent voler sur différents types d'avions, les pilotes et mécaniciens navigants, puisqu'il y en avait à l'époque, étaient qualifiés sur un seul modèle d'avion, et il restait donc au moins plusieurs années à ne piloter que ce modèle-là. Moi, juste avant, par exemple, je faisais du Boeing 747, et du jour où j'étais qualifié Concorde, je n'avais plus le droit de toucher un 747. Et alors, juste entre nous, comme ça, Boeing américain 747, Concorde européen, quelle était votre préférence ? Je pense qu'on ne peut pas comparer tout ça, c'est quand même... Vous ne voulez blesser personne, c'est ça ? Non, mais est-ce que vous préférez manger un fruit ou un fromage ? Bon, c'est très différent. Mais quand même, le Concorde est quand même plus remarquable, disons. Il sortait de tout, il était différent de tout. Moi, si vous voulez un petit détail, par exemple, qui m'a impressionné la première fois où j'ai fait un vol dedans, un vol transatlantique,
c'était l'absence totale de turbulence, de vibration. Pendant les 2 heures 3/4 de vol supersonique, il ne se passait rien, je dirais, pas de bruit, pas de remue-ménage, pas de vibration, rien du tout. Je me plais à dire que la seule chose qui bougeait, c'était la jauge de carburant qui descendait. Mais bon. Commandant, je vous remercie beaucoup de prie. cette interview. C'est un honneur que de vous rencontrer. Si, merci. Pour la France quand J'ai même. fait mon travail, Et- c'est tout. Voilà, j'ai eu le plaisir autrefois de rencontrer André Turca. Maintenant, je vois moi un aussi. des derniers de Concorde. Et donc, écoutez, on lui souhaite encore cette carrière, ma foi, statique. Mais il est là. Parce qu'ici, à Toulouse, nous en avons 2. Mais je me permets une remarque, il y en a eu 20 de construits, il y en a 18 qui sont dans des musées. Vous ne verrez jamais un autre modèle d'avion où il y a une telle proportion conservée dans les musées. Vive la France! Oui, vive la France, exact.